Donc je me présente, je m'appelle Léna Delisra-Demoula. Actuellement je suis en Tunisie, j'ai un projet culinaire, c'est une épicerie fine qui est spécialisée dans le culinaire, les produits de terroir, les fromages et la pâtisserie. Donc là c'est vrai que c'est un changement à 180 degrés par rapport à ma carrière précédente où j'étais à Wall Street et New York et je travaillais pour la Citigroup. Donc j'ai été Sales Manager and Service Manager à Citigroup New York avec des déplacements en Afrique du Sud, à Dubaï et à Londres. J'ai signé mon contrat avec Citibank Tunisie de mon bureau à New York et j'ai continué à travailler là-bas pour un bout de temps. Puis je me suis dit que voilà, il y a un rêve d'enfance, faire mon propre projet, un projet dans quelque chose que j'adore, une passion. Et c'est toujours un business. On le veuille ou non, c'est un business, c'est un rêve, et c'est quelque chose, c'est un défi. Et un défi qui commence à réussir vraiment. Et je suis en train de voir le résultat, et je suis en train de voir la réussite et la reconnaissance de mes clients. Et ça, c'est le plus grand acquis. Donc après, vous vous demandez comment on peut faire toutes ces études. Alors juste pour vous dire, j'ai eu ma maîtrise de finance en Tunisie. Je suis partie à l'University of Bridgeport, Connecticut, où j'ai fait mon MBA. J'ai fait 2 concentrations, une en finance et une en marketing. Après j'ai fait ma thèse de PhD. Et comme on fait généralement aux États-Unis, enfin j'ai pas postulé pour Citigroup, c'est eux qui m'ont contacté avec un poste de par l'étude de mon dossier. Donc ils m'ont appelé et je me suis dit Citigroup c'est quand même international, c'est quelque chose qui se trouve en Tunisie et probablement un de ces jours je suis trop tunisienne pour rester toute ma vie ailleurs. Donc j'ai signé avec Citigroup. Bon, là le premier challenge, ça a commencé de New York. Hein. Une jeune tunisienne qui se trouve à Citigroup au Queens parmi plus que 900 employés. Comment elle va faire? Elle a des goals, elle a été mise dans un domaine où on voit nos chiffres en fin de trimestre, et donc c'était un challenge. Jusqu'à ce qu'un jour, mon boss, que je n'oublierai jamais, est venu me voir pour me dire « Léna, j'attends que tu sois number 1 in the Tri-State area ». Quand on parle de Tri-State area, les résultats sont New York, New Jersey et Connecticut. Une fille de 26 ans, ok, d'accord, parmi toutes ces branches, toutes ces fonctions, ok. And I told him I would just try. And he replied back, you won't try, you'll just do it. Et j'ai travaillé d'arrache-pied, sans avoir une vision sur les chiffres, sans rien du tout. On n'avait pas idée des résultats des ventes. Le fameux jour où on s'est réunis, les représentants de tous les États des États-Unis, ils ont commencé à donner les résultats de Citigroup. Ils ont commencé par les États, Florida, Nevada, so on, et j'étais assise et j'avais zéro espoir que ça va être moi, sincèrement. Je savais que j'avais progressé, mais pas au point d'être la meilleure dans les 3 États. Jusqu'à ce qu'ils viennent aux 3 États, et la surprise, winner of the Tri-State area, Heladris Abdelmoula. Et là j'ai pleuré. Et là j'ai pleuré parce que la jeune fille de 26 ans qui a cru en son rêve, qui a cru en quelque chose, parce qu'on le peut. Hein. Et comme on dit, if there is a will, there is a way. Si on veut réussir, on va le réussir. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas quelque chose qui... En fait, le côté négatif, c'est ça qui tue. Quand on a des visions négatives, quand on se dit mais impossible, moi je ne vais jamais réussir dans ce domaine, quand même, je suis une Tunisienne, ils ne savaient même pas où c'était la Tunisie, sincèrement, à chaque fois que je leur disais que je venais de la Tunisie, leur réplique était « Ah, Indonesia !» et voilà, et donc il fallait spécifier « Tunisia is the northern country in Africa, nanana, nanana », et voilà, là c'est la Tunisie, ce petit point là-haut, c'est la Tunisie. Et cette Tunisienne a réussi, là où elle voulait réussir. De la même façon quand j'ai décidé de rentrer en Tunisie, j'ai demandé
j'ai demandé est-ce qu'il y avait un moyen de reprendre mes fonctions en Tunisie. Je voulais rentrer en Tunisie pour des raisons un peu familiales, de par le fait que j'avais perdu de mon père et tout ça. Donc je voulais vraiment rentrer en Tunisie et je voulais aussi que mes deux garçons profitent un peu de l'éducation, de notre éducation un peu, qu'ils grandissent à la façon dont j'ai grandi, moi et leur papa. Et c'était un autre challenge, parce que c'était d'autres postes, d'autres personnes qui voulaient postuler pour ce poste. Et c'est qui cette jeune fille qui veut venir et prendre la direction de Citibank Tunisie, alors que nous, on a des prioritaires, des gens qui ont une expérience de je ne sais pas combien d'années. Voilà. Donc, je suis restée dehors et c'est juste un entretien de 15 minutes avec le big boss à Londres, parce que je voulais réussir. Et donc j'ai mis à 100% tout mon savoir, toute mon expérience dans un entretien avec quelqu'un que je n'ai jamais vu, pour que, oui, il décide que oui, cette Tunisienne, elle va rentrer en Tunisie et c'est elle qui va prendre ces fonctions-là. Venue après mon expérience avec le fameux palais fin, enfin certaines personnes me connaissent, je les connais de par mon fils. Et voilà, donc le palais fin. Donc après 14 ans de vie financière, vraiment, ça me travaillait à l'esprit, je voulais faire mon truc à moi, un business à moi. Ça pouvait être dans le domaine financier, je pouvais enseigner dans une université, je pouvais faire un peu de consulting, je pouvais faire tout ça, sauf que ce n'était pas vraiment ce que moi je cherchais. Je cherchais un épanouissement personnel. Les études, ça a été fait, les diplômes sont dans ma poche, le côté financier, ça a été fait. Il restait quelque chose qui n'était pas accompli encore, c'était mon épanouissement à moi, l'épanouissement de Hela en tant que personne. J'ai choisi un domaine qui est très dur, qui est le domaine culinaire, plus un domaine qui est le domaine culinaire de l'épicerie fine. Donc l'épicerie fine commencée, c'est des produits qui doivent être prêts, zéro tolérance pour les fautes. Et ce que j'ai adoré dans tout ça, c'est travailler avec les femmes tunisiennes et les femmes rurales en Tunisie. Donc, mon principe était clair et très simple. Toute femme tunisienne, toute femme rurale, mes portes sont grandes, ouvertes pour ces femmes-là. Donc, toutes les artisanes, je travaille avec des femmes de Kef, je travaille avec des femmes qui sont à la limite de la frontière algérienne, je travaille avec des femmes de Kérouan, je travaille avec des femmes de là où j'habite, un petit village à côté de Sabès Ben Ammar Jabès. Je travaille avec des femmes de Djerba, je travaille avec des femmes de Tozeur. Et c'est des produits qu'elles font d'elles-mêmes. Et c'est grâce à ce travail-là qu'elles font vivre leur famille et qu'elles élèvent leurs enfants. Donc, on travaille avec toutes les fermes en Tunisie, les produits nature et le produit et les bons goûts. J'essaye de raviver un peu les bons goûts chez les Tunisiens. Et qu'on sorte un tout petit peu de l'industriel, on vit dans un pays où les richesses sont énormes, où les capacités sont énormes, où la femme tunisienne, elle excelle dans tous les domaines, y compris le domaine culinaire. Parce que j'ai rencontré des gens et des femmes qui excellaient dans le domaine financier, et je suis en train de découvrir une autre catégorie de femmes, ces femmes, des femmes du milieu rural, mais avec une expérience, avec un savoir-faire, avec une volonté extraordinaire. Et c'est à peu près ça, un changement à 180 degrés. Je ne sais pas si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre. Ben, moi oui, mais s'il y a une question...